aurait dû leur mettre Michel Sardou hier soir. Ouais, bon, j'avoue que là, on a un peu subi la route. On a fini derrière le bar après la fermeture, avant d'aller faire des karaokés en pleine rue avec un habitué, et on a dû rentrer vers 4h du matin. Donc forcément, quand il faut prendre la route le lendemain, ça pique un peu. Aujourd'hui, l'objectif est simplement de se rapprocher de Dublin. On va rapidement prendre un ferry et discuter avec les moutons locaux. Avant de déguster un bon gros chocolat chaud à Newcastle. Ouais, la journée n'a clairement pas été productive. Pour cette dernière nuit en tente, Nico nous a réservé un petit camping familial un peu plus loin. À ce stade du voyage, planter notre tente n'a plus aucun secret pour nous. Des petits raviolis avec du fromage râpé. On gobe notre petit déjeuner et on prendra la route rapidement le lendemain matin. On est beaucoup trop pressé d'arriver à Dublin. Si on avait su ce qui nous y attendait. C'est tout ce que j'ai pas pu filmer hier. Direction Dublin. On va mettre pas mal de temps à trouver notre hôtel et tourner plusieurs fois en rond. Mais comme on prend un ferry tôt le lendemain matin, on s'est fait plaisir et on a pris un hôtel 3 étoiles. Là, on monte en gamme. Et le lit est plus grand que notre tente. Regardez le cutéreux à l'hôtel. 239 balles la nuit, je peux te dire que... On avait prévu de visiter la célèbre bibliothèque, mais... Là, c'est le stress, là. Nous étions tranquillement en train de visiter la vieille bibliothèque de Dublin quand l'hôtel nous a appelés pour nous dire qu'ils avaient surpris 3 personnes en train d'essayer de voler nos motos. Donc là, on est en train de retourner à l'hôtel pour vérifier que rien n'a été volé. Voilà, suspense. Autant vous dire que je n'arrive pas à marcher au même rythme que Nico, qui est très pressé de revoir sa moto en bon état. Les nouvelles ne seront bonnes qu'à 50%. La moto de Nico est intacte, ils n'y ont pas touché. Par contre, ils ont essayé de casser l'antivol de la mienne à l'aide d'une masse. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont bien dégommé le disque de frein. À partir de là, on a dû prendre une série de décisions dans un temps très rapproché. Une chose était sûre, la moto ne pouvait plus rouler. On avait notre ferry à prendre le lendemain si on souhaitait continuer le voyage, mais ça impliquait de laisser la moto ici derrière nous et de transvaser dessus une partie des bagages pour me laisser la place de monter derrière Nico. L'autre option était de me faire rapatrier en avion, mais ça signifiait que le voyage s'arrêtait là pour moi et que Nico rentrait seul en moto. On a donc choisi la première option, et au lieu d'aller passer la soirée dans le Temple Bar,
On l'a passé à attendre le dépanneur en surveillant la moto pour éviter que les voleurs ne reviennent. Hein ? Ouais. Cette fois-ci, elle s'en va pour de bon. Et on sait pas où ni quand on la reverra. Au revoir petite CB500. À très bientôt, j'espère. Ah, et bien évidemment, en prime, on a dû aller déposer plainte au commissariat à 1h30 du matin. Le réveil le lendemain matin avait un goût d'autant plus amer, et ça m'a fait très bizarre de me retrouver en passagère. À la base, on avait prévu de passer par les côtes du Pays de Galles pour descendre à Bristol. Mais à deux sur une moto, on a préféré faire 4 heures d'autoroute pour arriver au plus vite à destination. Allez, préparation mentale avant 4h40 de route, enfin d'autoroute, à deux sur la même moto. Si ça, Garance, c'est pas une belle preuve d'amitié, je sais pas ce que c'est. De toute façon, on n'a plus de tente, on peut plus dormir nulle part. C'est vrai. Bon, merci Garance au final. Pendant ce trajet, je vais m'endormir 2 fois. Mais qu'est-ce que ça fera du bien de voir une tête familière après toutes ces aventures. Pour l'anecdote, on a dû abandonner nos chaussures de ville dans l'hôtel car elles ne rentraient pas dans nos valises. Bien évidemment, on avait tenu Garance au courant de nos aventures et en bonne amie qu'elle est partie nous acheter une paire de chaussures chacun. Le souci, c'est que Nico chausse du 47. Donc la seule paire qu'elle a trouvée, c'est une paire de claquettes en 46 pour pas qu'il soit trop serré dedans. La visite de Bristol s'est donc faite en mode décontracté des pieds pour Nico. Et en prime, un bon fish and chips bien réconfortant comme on les aime. Les 3 jours qu'on passera là-bas seront pluvieux. Tellement pluvieux que ça inondera les routes autour de chez Garance et nous empêchera carrément de sortir. Du coup, on s'occupera comme on pourra. En mangeant. Ok, on me demande d'être hyper rapide. Je serai donc hyper rapide. T'es content ? Et toi, t'es contente ? J'ai faim. En geekant. En remangeant. Eh oh! En contemplant des œuvres de Banksy. En jouant aux artistes incompris. Wow. En regeekant. On n'est pas censé aller manger un petit déj là? Bah si, mais moi je suis prête, je vous attends. Et toi, t'es habillée là? Oui. Ouais. Et en remangeant. Encore et encore. Tu vois pourquoi mon écran il passe en mode jaune ici la lumière elle est jaune de fou. C'est chelou. Toujours au même endroit, on change pas une équipe qui gagne. Le dernier jour, on a quand même réussi à se faire une balade dans Bristol. On avait planifié des musées, mais on était tellement morts qu'on n'a même pas eu la foi de faire la queue pour y entrer.
Du coup, on a juste flâné dans les rues et avec tout ce qui s'était passé quelques jours avant, c'était pas plus mal. On devait prendre la route à 15h30 maximum car notre ferry partait vers 19h et on avait encore 2h30 d'autoroute à faire pour arriver au port de Plymouth. Cette fois-ci, on n'avait plus qu'une seule moto, donc pas le droit à l'erreur. C'est le bateau qu'on n'a pas fait du coup. Ouais, toi t'en penses quoi du planétarium de Bristol et du mouvement des planètes autour du Soleil? Ah, je sais pas. Je suis pas hyper pour la thèse développée par Aristote à l'époque. Heureusement, le trajet se fera sans embûches, jusqu'à Plymouth puis jusqu'à la maison. On rentrera la tête remplie de souvenirs, remplie de beaux paysages, de belles rencontres, de détente, mais aussi d'adrénaline, de peur et de doute. Je mettrai plus de 4 mois à obtenir le rapatriement de ma moto et son retour à la maison. Je vous passe les détails, mais vous vous doutez bien que la bataille avec les assurances a été rude. On n'a pas tout de suite réalisé tout ce qu'on avait cumulé pendant ce voyage. C'est dans un second temps qu'on a fini par éprouver de la fierté. La fierté d'avoir su faire les bons choix dans des situations qui, malgré les apparences, étaient quand même bien stressantes et qui se sont multipliées au fil de notre itinéraire. J'ai quand même subi 2 pannes et 1 tentative de vol en une quinzaine de jours, et ça ne m'a même pas enlevé le goût de vouloir repartir. Je dirais même que ça a boosté notre soif d'aventure, à tel point qu'on s'est lancé dans un tout autre projet, bien différent, mais tout aussi excitant. C'est d'ailleurs pour ça que le nom de la chaîne a changé et s'appelle désormais Dabebler, toute direction en breton. Mais en attendant de vous en dire un peu plus, j'aimerais remercier tous ceux qui ont suivi de près le récit de notre aventure, qui est sans doute le premier d'une longue série à venir.